Bonjour, aujourd'hui je suis là pour vous faire une mini formation interculturelle, comprendre la culture philippine en milieu de travail. Donc, pouvoir mieux comprendre comment collaborer avec nos collègues d'origine philippine, comprendre leur culture, valeurs, éthique de travail euh, et leurs perspectives. Ici au Québec, dans nos équipes, la diversité est une grande richesse et très forte. Mais parfois des différences culturelles peuvent créer des petits malentendus et tout. Donc, on va par la suite, il y a le portrait culturel et leur comportement visible au travail. Donc, la majorité de cette information vient d'articles et d'études sur des cas, sur des travailleurs philippines en hospitalité et aussi des Philippino-Canadiens et leur intégration dans des milieux de travail au Québec. Donc, la culture philippine repose beaucoup sur la chaleur humaine. Ils ont un grand sourire. Leur politesse, c'est des gens positifs, gentils. Leurs trois valeurs qui ressortent dans le milieu de travail, c'est le Pakiki Sama. Donc, ça signifie vraiment une harmonie, des bonnes relations, mais surtout éviter les conflits pour, à la fin de la journée, pouvoir avoir des relations harmonieuses. Le deuxième, c'est le respect de la hiérarchie. À cause de cela, ils ont une grande difficulté à dire non. Donc, ils disent souvent oui, même quand la tâche peut être lourde. Puis après, on a le Utang na Loop. Cela, c'est une sorte de loyauté et de la reconnaissance envers ceux qui leur aident. Donc, ils vont tenir à cœur les gens qui leur aident et qui sont là pour eux. Puis c'est ça les valeurs qui créent un peu leur ambiance de travail. Et oui. Après, on a leur rapport à l'autorité, donc Osted et la distance hiérarchique. Donc, le premier, c'est vraiment l'autorité, comme j'ai dit, qui est beau respecter. Dire non à un supérieur peut sembler très impoli, comparé à ici au Québec, où une approche plus directe et égalitaire, mais ça prend une adaptation de temps. Comme gestionnaire, on peut faciliter cela en créant un espace où tout le monde se sent correct et à l'aise à s'exprimer. Par exemple, à la fin d'un briefing, quelqu'un peut poser une question comme est-ce que quelqu'un aimerait ajuster sa charge aujourd'hui? C'était comment la charge de travail? Et cela donnerait un peu plus la permission pour les autres de parler sans gêne et d'éviter une surcharge de travail sans rien dire. Et puis, ils vont être capables de dire genre ah oui, je suis 100% capable de faire cela. Non, je peux pas faire ça, mais de savoir que dire non, c'est correct. Par la suite, on a le collectivisme, donc vraiment où l'esprit d'équipe, c'est avant tout pour eux. Dans leur culture, c'est vraiment, ils veulent préserver la cohésion et pouvoir aider les autres, s'entraider. C'est zéro rare que dans leur culture, un employé reste plus tard pour aider un collègue, même s'il a terminé son travail. Alors, les gens vont cacher leur fatigue et c'est dur de eux de dire qu'ils ont des difficultés pour l'équipe. Mais c'est vraiment à nous de pouvoir leur expliquer que si tu as besoin de l'aide, dis-le. C'est pas un signe de faiblesse, c'est pas un signe de non-respect envers l'équipe, mais c'est savoir ses limites. Et puis,
un peu comme j'ai dit, ça aussi, ça revient au Pakiki-sama, où ça favorise la cohésion. Donc, ils sont vraiment dans le collectivisme. Alors, juste un petit exemple, à la fin d'un shift, on peut dire super travail d'équipe ce soir, tout le monde. Et ça va juste renforcer un peu leur idée de culture collective. Par la suite, on a la priorité, relation et gestion du temps. Donc, le rapport au temps. Dans leur culture, la qualité de la relation et du service passe avant la rapidité. Donc, prendre 2 minutes pour répondre à un client, c'est pas un retour, c'est un marque de respect pour eux envers la personne. Donc, même sous pression, ils vont toujours garder leur calme, leur sourire, ce qui est vraiment une de leurs forces, les meilleures forces, mais dans un environnement plus québécois. L'efficacité est vraiment souvent une priorité. Alors, il faudrait parler de ça, donc dire, exemple, aujourd'hui, on va concentrer sur la rapidité ou aujourd'hui, on va prendre plus de temps pour la relation client. Donc, juste mettre les idées au clair pour ils sachent quoi faire. Alors, ça va mettre, par la suite, on va mettre 3 stratégies concrètes. Donc, cela veut dire, en premier lieu, on va avoir créer un canal de dire non et de se sentir sécuritaire dans cet environnement, de pouvoir s'exprimer et dire non directement et ouvertement. On peut donc commencer, comme j'ai dit, le briefing, mais pour ceux qui sont encore moins à l'aise et qui ne veulent pas rien dire contre leur supérieur ou même un autre membre de l'équipe à voix haute, on peut faire des petits sondages par mois, des sondages internes, des sondages par équipe, pour que les gens puissent dire leurs idées plus ouvertement s'ils ne sont pas encore confortables à le dire à voix haute devant tout le monde. La deuxième stratégie serait de valoriser la reconnaissance collective. Donc, vraiment pouvoir prendre le temps, le moment et les secondes à la fin du corps pour dire bravo et féliciter le groupe. C'est vraiment des petits gestes comme ça qui peuvent renforcer l'unité, ce qui est quelque chose qui est vraiment de valeur pour eux. Et puis, une troisième stratégie serait de donner du feedback en privé et être bienveillant. Donc, ça veut dire qu'il faut corriger de quoi. On le fait en tête à tête, avec un ton doux et constructif. Donc, par exemple, on peut dire j'ai remarqué une petite erreur avec la table 5. Peut-être demain, on reverra ensemble les notes avant le service, juste pour que ça évite leur gêne et que ça garde leur confiance et leur respect en soi. Donc, en conclusion, je dirais que tout commence par la compréhension. C'est normal de ne pas connaître leur façon d'être, mais simplement en essayant de comprendre, on peut mieux collaborer ensemble et mieux communiquer et avoir des trucs basés sur le respect, la gratitude, le collectif et juste pour que nos collègues philippins se sentent en harmonie avec nous et se sentent stables. Merci beaucoup pour votre écoute.